Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 15 jeux de mots préférés dont la mécanique repose sur un principe d'association d'idées, c'est-à-dire des jeux dans lesquels il va falloir faire deviner des mots en utilisant d'autres. Et cette vidéo vient compléter une deuxième vidéo que j'ai fait sur la chaîne, de jeux de mots aussi, dont la mécanique ne repose pas sur des associations d'idées. Donc ce sont tous les autres types de jeux de mots. Donc vous allez voir que tous ces jeux sont, à mon avis, intéressants, ils sont tous plutôt bons, et encore une fois, je vais essayer de les classer de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Comme souvent dans mes classements, je commence par un hors-série, c'est-à-dire un jeu qui est sorti avant les années 2000, parce que j'essaie quand même de parler de jeux plutôt récents, mais à chaque fois je trouve intéressant quand même de voir ce qui existait avant, et qui existe toujours d'ailleurs. Donc ici, pour les jeux de mots avec association d'idées, le plus connu c'est le Tabou. Le Tabou c'est sorti en 1990 exactement. Et là, le principe il est tout bête, vous avez des cartes thèmes, donc vous en avez tout un tas dans la boîte, j'en ai sorti quelques-unes, un petit buzzer, un sablier, un dé, et donc ça se joue en équipe. Donc à partir de 4 joueurs jusqu'à X joueurs. Et à chaque tour, donc un joueur d'une équipe va prendre une carte, lancer les dés pour déterminer, bon ça c'est différentes règles, vous pouvez avoir 2 sabliers, vous pouvez jouer avec un seul joueur qui peut donner les réponses au lieu de l'équipe entière, jouer en étant statique, enfin ça c'est des petites règles en plus. Mais la règle principale du jeu, c'est que vous devez faire deviner le mot qui est inscrit en haut de la liste, sans utiliser les mots qui sont en dessous. Donc là, par exemple, vous devez faire deviner le mot pépin sans utiliser raisin, grain, fruit, parapluie ou problème. Et donc, pendant que vous essayez de faire deviner ce mot, vous avez un joueur de l'équipe adverse qui est à côté de vous avec un buzzer. Et dès que vous dites un mot interdit, il va vous buzzer dans l'oreille, et du coup, ça va vous faire perdre des points. Et donc, vous pouvez utiliser tous les mots et toutes les phrases que vous voulez, et vos coéquipiers doivent essayer de trouver le bon mot. Donc voilà, c'est efficace, ça met un peu le stress, c'est un jeu qui est édité encore aujourd'hui et qui fonctionne très bien, mais qui pour moi n'est pas trop d'actualité, on va dire. Donc le Tabou. En numéro 15, j'ai choisi le jeu Master World. Master World, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 15 minutes. Et c'est un jeu dans lequel il va y avoir à chaque tour un maître mot, donc une personne qui va en fait tirer une carte ici pour essayer de faire deviner un mot bien spécifique qui appartient à une catégorie, donc ce sont des cartes comme celle-ci. Vous avez la catégorie qui, elle, va être visible de tous, et le mot spécifique qui sera connu que du maître mot. Donc le maître mot pioche une carte comme celle-ci, il la place dans le petit sabot ici, en ne faisant apparaître que la catégorie, et donc c'est le seul à connaître le mot à faire deviner. Et en fait, les autres joueurs, donc c'est un jeu coopératif, on joue tous ensemble, on gagne ensemble ou on perd ensemble. Les autres joueurs ont des petites cartes Velleda avec des petits stylos, des petits marqueurs effaçables. Et à chaque tour, ils vont devoir essayer de marquer des mots qui vont être des indices. En fait, c'est eux qui vont créer leurs propres indices. Et le maître mot, à chaque tour, va devoir leur dire combien de mots des indices qui ont été proposés correspondent aux mots à faire deviner. Donc par exemple, au premier tour, les joueurs savent qu'ils cherchent un lieu. Il y en a un qui peut demander si c'est une ville, l'autre qui peut demander si c'est un pays, et le dernier qui peut demander si c'est en France par exemple. Donc ces mots, ils vont les placer en ligne devant le maître mot, et le maître mot va, pour cette première manche, dire combien de mots correspondent bien au lieu en question. Donc là pour le coup, le mot à faire deviner c'était Everest. Donc c'est ni un pays, ni une ville, ni en France. Donc il va mettre aucun marqueur pouce levé, là, donc ça c'est pour dire combien il y en a, au bout de la piste. Il dit ben non, là c'est tout faux. Donc on commence un deuxième tour, ils vont mettre des nouveaux mots, des nouveaux indices. Si à un moment donné, il y en a un qui va dire est-ce que c'est une montagne par exemple, on va le faire sur notre carte, hop, ici. J'écris comme un chacal, mais on s'en fout. Hop, s'il dit montagne parmi d'autres mots, et qu'effectivement c'est bien une montagne, le maître mot va dire oui, il y a parmi les 3 propositions, parce que là on va dire on joue à 3 joueurs, 4 avec le maître mot, il y en a une qui est valide, mais il précise pas laquelle. Donc ça va resserrer un petit peu le champ des possibles, ils vont dire bon ça va être soit une montagne, soit ça, et ils vont faire de nouvelles propositions, et à tout moment, ils vont pouvoir utiliser une des 3 cartes réponses, je sais plus quel nom ça a dans le jeu, pour écrire la réponse qu'ils pensent être la bonne. Et là, à ce moment-là, si c'est la bonne réponse, le maître mot leur dit tout de suite et ce sera gagné. Si c'est pas la bonne réponse, il leur dit non, il n'y a pas la bonne réponse encore, et il continue à chercher. Une fois dans la partie, le maître mot va pouvoir donner un indice plus précis au joueur en positionnant la bonne réponse sur la carte en question. Donc si on reprend l'exemple de la montagne, il peut dire bon, sur les 3 mots précisés, c'est la montagne qui est l'indice le plus important. Donc ça va vraiment aider les joueurs.
Et donc les joueurs gagnent s'ils arrivent à écrire le bon mot sur la bonne carte, sur une des 3 cartes rouges, à un moment donné, et que c'est la bonne réponse. Par contre, ils perdent si on arrive au bout de la 7e manche, donc il y a un nombre de cartes limité, et qu'ils n'ont toujours pas trouvé le mot. Ils perdent aussi s'ils écrivent la bonne réponse sur une carte qui n'est pas une carte réponse. Donc ça sera faute aussi. Donc on peut tenter d'écrire des réponses bien précises, mais c'est un peu risqué. Et voilà, c'est à peu près tout, je crois. Petit panorama rapide, hein, comme d'habitude, j'explique pas tout en détail. Mais voilà, c'est un petit jeu d'association d'idées et d'indices pour réussir à trouver des mots dans lesquels c'est les joueurs qui vont inventer leurs propres indices. Donc c'est un peu original. Et ça marche plutôt bien, ça se joue vite, hein, donc sympathique. Masterware numéro 15. Numéro 14, Insider, donc une toute petite boîte pour 4 à 8 joueurs à partir de 9 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Là, en début de partie, on va attribuer des rôles à des joueurs, donc c'est un jeu à rôle caché. Donc il y aura toujours un maître du jeu, un traître et des citoyens. Donc ces plaquettes, on va les mélanger, on va les distribuer en fonction du nombre de joueurs. Et le maître du jeu va se dévoiler tout de suite. Les autres resteront cachés. Tous les joueurs vont fermer les yeux sauf le maître du jeu qui va prendre la pioche de cartes ici et la couper pour dévoiler un mot qui va correspondre au numéro correspondant de la pioche. Donc ici, admettons, il va devoir faire deviner le mot « O ». Enfin, les autres joueurs vont devoir deviner le mot « O ». Donc le maître du jeu sait que c'est ce mot-là. Il va ensuite fermer les yeux et ce sera au traître d'ouvrir les yeux pour identifier le mot aussi que les gens vont devoir deviner. Donc en gros, il y aura le maître du jeu et le traître qui connaîtront le mot. À partir de là, les cartes, hop, on les remet comme ceci. Et tout le monde ouvre les yeux et on commence la partie. Donc pendant le temps du sablier, qui dure un certain temps, je pense qu'il dure bien 5 minutes, un truc de ce style, je sais plus exactement, bref. Pendant le temps du sablier, tous les joueurs, y compris donc le traître, vont devoir poser des questions au maître-jeu, et ce seront nécessairement des questions qui doivent être répondues par oui ou non. Donc le maître du jeu va essayer de répondre le plus logiquement possible à toutes les questions qui lui sont posées. Le but de tout le monde, c'est de réussir à trouver le bon mot. Le traître, lui, il est là pour essayer d'aider, on va dire, d'orienter à trouver le bon mot si on voit que les autres joueurs partent sur une piste qui n'est pas bonne. Lui, il va peut-être essayer de les ramener, mais il doit pas se dévoiler. Si, avant la fin du sablier, tous les joueurs ont réussi à trouver la bonne réponse, à un moment donné, ils disent, est-ce que la réponse c'est de l'eau? Le maître du jeu dit oui. À ce moment-là, la personne qui aura trouvé la bonne réponse va être accusée ou pas d'être le traître. C'est-à-dire qu'on va faire un vote pour dire est-ce que c'est ce joueur-là qui est le traître. Donc tous les joueurs vont pouvoir voter, y compris le maître du jeu, pour dire si c'est lui ou non. Donc ça va être un vote à main levée, est-ce que c'est bien toi ou non le traître. Si on vote et qu'on dit que c'est le traître alors que ça ne l'est pas, le traître a gagné. Il est resté caché, et la réponse a été trouvée, c'est le seul vainqueur. Si par contre on vote pour dire que non, c'est pas celui qui a trouvé la bonne réponse qui est le traître, dans ce cas-là on passe à une deuxième phase où on va essayer d'identifier le traître. Donc là on va voter aussi, et au bout d'un compte à rebours, on va tous désigner une personne qu'on pense être le traître. Si à la majorité on désigne tous la même personne et que c'est bien le traître, dans ce cas-là tout le monde gagne sauf le traître. Si par contre on désigne la mauvaise personne, encore une fois là c'est seul le traître qui gagne. Donc voilà, c'est un jeu où soit le traître gagne tout seul, soit ce sont les autres joueurs qui gagnent, soit personne ne gagne si le mot n'a pas été trouvé. Donc il y a tout intérêt à essayer d'orienter quand même, le traître a tout intérêt à faire en sorte d'orienter le jeu, mais de façon un peu intelligente. Donc voilà, c'est un petit jeu rapide, un peu d'association d'idées aussi, faut essayer de recentrer, de trouver le bon mot, mais avec des rôles cachés et un traître. Donc c'est sympathique aussi. Numéro 13, So Clover, un jeu coopératif de 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes. Là, chaque joueur va recevoir une petite plaquette en forme de trèfle à 4 feuilles en début de partie, et va piocher 4 cartes mots parmi tout un tas de cartes. Il y en a beaucoup dans la boîte, j'en ai sorti que quelques-unes. Et ces cartes mots, il va les placer sur son petit plateau de cette façon, donc sans trop réfléchir. Il va falloir garder ça un peu secret dans un premier temps par rapport aux autres joueurs, donc chaque joueur va faire ce qu'il a à faire dans son coin. Donc la première étape, ça va consister à essayer de trouver un mot qui correspond aux 2 mots qui sont sur les côtés du carré formé par les cartes mots.
J'ai modifié les cartes pour l'exemple, parce que vous allez voir, le jeu, il est assez complexe en fait. Les règles sont super simples, hein, mais trouver des associations avec des mots qui n'ont rien à voir, c'est pas si simple. Donc généralement, voilà, il faut vraiment mettre le premier mot qui nous passe par la tête, mais généralement, ça se passe pas trop mal. Donc là, par exemple, ici, je dois trouver un mot qui correspond à droit et cube. Donc c'est un seul mot qu'il faut marquer. Hein. Donc droit et cube, on va dire géométrie. Tac. Marin pieuvre, on va dire kraken. Barreau et salle, on va dire prison. Et médaille guerre, on va dire soldat. Tac. Donc on fait tout ça avec nos propres plaquettes de notre côté, sans montrer ce qui se passe aux autres joueurs, donc sans montrer nos cartes et ce qu'on écrit. Ensuite, chaque joueur va récupérer les petites cartes de son tableau, en piocher une supplémentaire, les mélanger, les placer donc au centre. Tout le monde fait ça, une fois que tout le monde est prêt, on passe à la résolution. Donc la résolution, on commence par un premier joueur qui va aligner toutes ses cartes devant lui, montrer donc son trèfle et les mots qu'il a écrits, et les autres joueurs, ensemble, vont devoir discuter et essayer de placer, retrouver en fait la combinaison d'origine qu'il y avait sur le trèfle, en plaçant les mots aux bons endroits. Ils ont un certain temps pour faire ça. À partir du moment où ils ont placé 4 cartes, ils sont d'accord. Le joueur dont le trèfle, à qui le trèfle appartient, va dire si c'est bon ou pas. Si tout est bon du premier coup, ça fera 1 point par carte plus 2 points pour avoir réussi à trouver du premier coup. Donc le joueur va marquer en tout 6 points, donc il retournera sa plaquette, il écrira 6 derrière. S'il y a une erreur, il va enlever là ou les cartes sur lesquelles il y a une erreur, les remettre au centre sans en dire plus, et les joueurs ont une seconde chance de corriger le tir. Et dans ce cas-là, on marquera aussi des points, mais on n'aura pas les 2 points bonus. On va faire ça à tour de rôle pour chaque joueur, et une fois que tout le monde a fini de résoudre ces mots, on va additionner tous les points qui seront derrière la plaquette, et ça fera un score, et voilà, il faut essayer d'avoir le score le plus élevé. Donc là, clairement, le score, c'est très secondaire, hein. Le but, c'est voilà, d'essayer de retrouver les associations que les joueurs ont fait, chacun de leur côté, collectivement. Donc voilà, c'est sympathique, So Clover. Numéro 13. Numéro 12, association d'idées. Donc là, on est clairement dans le thème. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 30 minutes. Et ça va pouvoir se jouer soit en compétitif, soit en coopératif. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va pouvoir jouer en équipe, une équipe contre une autre, ou tous ensemble. Et donc là, en fait, ça va être le plateau qui va changer. Donc ça, c'est le mode compétitif. Ça, c'est le mode coopératif. Je vais expliquer rapidement les deux modes. La mécanique est à peu près la même dans les deux cas. Pour le mode compétitif, donc, il y a un premier joueur qui va prendre les dés avec des mots dessus. Donc, vous voyez, vous avez tout un tas de dés, il y en a 24 en tout, sur lesquels il y a des mots écrits sur chaque face, des mots différents. Donc, il va prendre en tout 10 dés, tout le long du jeu. Il va les secouer et il va les lancer dans le petit plateau pour lancer les dés. Et là, rapidement, un joueur d'une des équipes, donc les équipes c'est minimum 2 joueurs à chaque fois, hein, va devoir essayer d'associer, pour la première manche, 2 dés. Pour la manche d'après, ce sera aussi 2 dés. Après, ça va passer à 3D, 3D, 4D, 4D. Et pour la dernière manche, ce sera 5 dés. Donc, rapidement, dès qu'un joueur a une idée, il va pouvoir prendre 2 dés, les placer devant lui. Donc, par exemple, là, rapidement, j'en sais rien, moi. Je prends grand et flamme. Le joueur qui a pris les 2 dés, il va devoir prendre, donc là, c'est pas fourni avec le jeu, mais il faudra une feuille de papier par équipe, on va dire, et un crayon. Et il va écrire sur la feuille de papier un mot ou une expression ou plusieurs mots, enfin ce qu'il veut en fait, qui va correspondre aux 2 dés qu'il a récupérés. Donc là par exemple, flamme et grand, pour écrire tout simplement incendie. Il va écrire ça sans le dire aux autres sur son papier, et il va annoncer le nombre de mots qu'il a écrit sur la feuille. Donc là il a écrit un mot, le mot incendie. Donc il annonce 1, et ses coéquipiers vont avoir 30 secondes pour essayer de deviner le mot que le joueur a écrit. S'ils y arrivent, c'est validé, hop, on avance le pion d'une case, et on part pour un second tour. S'ils se trompent, c'est les autres joueurs qui vont avoir, l'autre équipe, qui va avoir une chance de deviner le mot. Si l'autre équipe arrive à deviner le mot, c'est elle qui va avancer, peu importe où elle se trouve, hein, même si elle est plus loin, mettons elle en était déjà là, il lui fallait normalement 4 dés pour pouvoir avancer. Elle peut piquer un truc facile aux autres joueurs, il n'y a pas de souci. Si les deux se trompent, on a droit à une deuxième chance, et pour la deuxième chance, le joueur qui a fait l'association va pouvoir donner un indice sous forme de mot, un seul mot,
pour un peu orienter. Et là, on recommence. Son équipe va devoir essayer de trouver dans un premier temps. Si c'est bon, on va avancer. Et l'autre équipe va essayer de trouver si jamais ils se sont trompés. Donc tout simplement, une fois qu'on a fini la première manche, le joueur qui avait fait l'association va pouvoir décider de relancer. Donc il faudra relancer de toute façon 10 dés, mais il va pouvoir essayer de changer des dés ou d'en mettre d'autres. Enfin bon, il faut qu'il lance 10 dés au choix. Il va les lancer et à partir de là, ce sera obligatoirement un autre joueur qui devra faire une proposition. Ça peut pas être le même, mais ça peut être quand même un joueur de son équipe. Donc plus on est rapide, plus on a des chances d'avancer. Donc il y a un peu de rapidité aussi. Mais ça peut être un joueur de l'équipe adverse. Et donc même principe, on en est à 2, il va falloir associer 2 dés. Quand on en sera à 4, il faudra réussir à trouver une association entre 4 dés. Donc prendre les 4 dés et trouver un mot ou une expression ou quelque chose qui correspond à ces 4 dés. Évidemment, la première équipe qui va arriver à associer 5 dés sur la dernière case, sera déclarée vainqueur. Donc voilà, c'est tout bête. Mais ça marche très bien, donc les mots sont variés, et voilà, il y a un peu de rapidité, un peu de compétition. Ça, c'est le mode compétitif. Et je vais vous expliquer maintenant le mode coopératif. Pour le mode coopératif, tout simplement, on retourne la plaquette, on met juste un marqueur ici. On va aussi lancer 10 dés au début, tout bêtement. Mais avant ça, on va en prendre un au hasard qu'on va lancer, et qui va être placé au centre de ce petit tableau ici. Ce sera voilà le mot de départ, on va dire. Ensuite, on prend les 10 dés, on les lance, et là, donc, on est tous ensemble, donc ça se joue à partir de 2 joueurs jusqu'à X joueurs. Et le premier joueur qui a une idée va pouvoir prendre un dé pour pouvoir le placer orthogonalement adjacent au dé central. Et il va falloir trouver une association qui correspond au dé central et au dé qu'on va placer. Par exemple, le point qui a une idée, il pourrait prendre le dé où il y a marqué note, le placer, et pareil, sur un papier, il va écrire ce à quoi ça lui fait penser, donc table, note, il peut penser à un bureau par exemple. Donc il écrit bureau, il annonce aux autres joueurs qu'il a écrit un seul mot sur sa feuille. Les autres joueurs vont essayer de deviner. S'ils trouvent bon du premier coup, le dé reste en place, c'est validé, on passe à la manche d'après. S'ils se trompent, on va faire avancer le marqueur ici pour dire qu'il y a eu une erreur. Et là encore, le joueur qui a fait l'association va pouvoir donner un indice sous forme de mot à son équipe pour qu'elle essaye de trouver. Si elle trouve, c'est bon. Si elle se trompe, on retire le dé. Et donc on a perdu un tour. Parce que le but du jeu, pour gagner, c'est de réussir à placer tous les dés autour de la table, du plateau, pardon. Et en plus de faire une dernière manche où on va associer un dernier dé à une ligne ou à une colonne. Sachant qu'à chaque fois qu'on va rajouter des dés, ça va devenir de plus en plus compliqué, parce que, admettons, on met un dé ici. Le prochain dé qu'on va placer, on pourra l'associer à note, on pourra l'associer à table ici ou ici, à or ici, mais il faudra à un moment donné réussir à associer un dé qui va correspondre à note, or, et le nouveau dé qu'on va placer. Donc il va y avoir des associations à chaque fois de 2 ou 3 dés. Et à la dernière manche, il va y avoir une association à faire entre 4 dés. Les 4 de la ligne, celui qu'on vient de placer, plus les 3 qui sont déjà en place. Donc ça va être de plus en plus compliqué. On gagne donc si on a réussi à placer tous les dés sur le plateau plus un dernier dé. On perd si on s'est trompé 4 fois en fait. Si on arrive à amener le marqueur ici en 5e position, là c'est perdu. Donc voilà, exactement le même principe. On doit associer des mots qui sont sur des dés les uns par rapport aux autres. Mais ça se joue en coopération et ça marche très très bien aussi. Donc voilà pour association d'idées, un vrai jeu de mots d'association d'idées qui marche très très bien. Numéro 11, Décrypto. Décrypto, ça se joue de 3 à 8 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 30 minutes. C'est un jeu qui va se jouer en équipe, donc 2 équipes, l'une contre l'autre. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de faire passer des codes en utilisant des mots, bien évidemment, sans que l'équipe adverse arrive à deviner les mots qu'on essaye de faire deviner à son équipe. C'est un jeu, clairement, si je l'ai mis que 11e, c'est parce qu'il est un peu compliqué à expliquer. Un peu plus, on va dire, que tous les autres, qui sont normalement très simples. Là, il y a une petite mécanique. Bon, une fois qu'on a compris, ça se joue très très bien, c'est très simple, mais pour l'expliquer, c'est pas si évident. Donc, je vais essayer en quelques mots. Donc, chaque équipe a une petite plaquette comme ceci, dans laquelle elle va insérer un mot. Donc, les mots, il y en a tout un tas dans la boîte. Les mots, elle va les insérer dans chacun des 4 emplacements ici. Tac. Donc, chaque équipe va faire ça au début. Bien évidemment, les mots de chaque équipe ne sont visibles que par l'équipe en question, donc ça va être placé de cette façon-là, pour qu'il y ait que l'équipe blanche qui le voit, et l'équipe noire va faire la même chose de son côté, de l'autre côté ici, pour qu'il y ait que son équipe qui voit les mots. À partir du moment où on a fait ça, il va y avoir un joueur de l'équipe qui va tirer une carte code,
donc ces cartes-là, il y en a plein aussi. Donc équipe blanche, un des joueurs va tirer la carte code, il va être le seul à avoir ce code. Donc le code c'est 4-3-2. C'est le seul joueur de l'équipe à le savoir. Et il va devoir réussir à faire deviner ce code à son équipe en donnant des mots qui vont, dans l'ordre, correspondre à 4, 3 et 2. Donc là, il va falloir qu'il donne un premier mot qui va correspondre à accident, un deuxième qui correspond à boussole et un troisième qui correspond à crépuscule. Les mots qu'il va utiliser pour faire deviner ce code à son équipe devront pas être trop évidents parce que l'équipe adverse va pouvoir entendre et écrire les indices qui vont être donnés. Et au second tour, avec les mots qu'elle aura entendus, l'équipe d'en face va avoir la possibilité d'intercepter le code adverse parce qu'elle aura déjà des premiers indices. Je vais vous expliquer comment. Donc là, première chose à faire, l'équipe blanche, le joueur qui a tiré le code, va dire par exemple le mot route, le mot orientation et le mot nuit. Bon. Il dit ça à son équipe en priorité parce que son but c'est quand même que son équipe réussisse à trouver le code. L'équipe adverse va noter sur son petit bloc-notes. Avec le bloc-notes, il y a le côté noir et le côté blanc, donc les joueurs blancs vont avoir une feuille blanche, les joueurs noirs vont avoir une feuille noire. Pour la première manche, ils vont noter donc route, orientation et crépuscule. L'équipe blanche va faire pareil. Donc on aura les indices de chacun. Une fois que nos coéquipiers se sont mis d'accord, ils écrivent le code correspondant sur la feuille en face de chacun des indices. Donc à côté du point d'interrogation, là, on écrit les 4 numéros qu'on pense être les bons. L'équipe adverse pourra faire ça, mais à partir du deuxième tour, je vais y revenir. Au premier tour, on s'en occupe pas. Le joueur, une fois que les numéros ont été écrits, va révéler la carte code à tous les joueurs, donc à l'équipe adverse et à son équipe. L'équipe adverse va pouvoir écrire la solution ici. Nous, on va vérifier notre équipe si on a bon. Si on a bon, ben, tout va bien, rien ne se passe. Si on s'est trompé, par contre, on récupère un petit jeton malentendu. Donc ça, c'est pas bon signe. Et c'est au tour de l'équipe d'en face de faire exactement la même chose. Elle va lire ses mots, elle va tirer une carte code, elle va faire ses trucs. Première manche, ce seront les seuls à essayer de deviner le code. S'ils ont bon, tout va bien. S'ils ont pas bon, ils prennent aussi un jeton. À partir de la deuxième manche, on va garder exactement les mêmes mots. Donc ça, on les change pas d'une manche à l'autre. Donc au maximum, on fera 8 manches. Et ça va être un autre joueur qui va tirer un nouveau code. Donc ici, par exemple, 4, 3, 1. Donc 4, 3 et 1. Et va essayer de le faire deviner à ses autres coéquipiers, de la même façon, en disant un mot, pour faire penser aux différents trucs. Sauf que là, l'équipe d'en face, elle a déjà eu des premiers indices, et donc avec les nouveaux mots qui vont être annoncés, elle va pouvoir commencer à essayer de faire des associations d'idées, du coup. Par exemple là, il doit refaire deviner 4, donc tout à l'heure on a dit route, là pour faire deviner accident, il va pouvoir dire peut-être ambulance. Mais l'équipe d'en face, elle va voir route ambulance, elle va pouvoir se dire, ben ça a l'air d'être la même chose. Donc potentiellement, c'est aussi le numéro 4. Et donc au moment de faire de deviner le code, l'équipe noire va écrire aussi un code correspondant à ce qui a été dit par l'équipe blanche. Et elle va avoir la possibilité d'annoncer ce code en premier. On va dévoiler la carte. Si l'équipe noire a réussi à trouver exactement le bon code, elle va gagner un petit jeton blanc d'interception. C'est-à-dire qu'elle a réussi à trouver le code de l'équipe blanche. Ensuite, ça va être à l'équipe blanche de donner le code qu'elle a deviné. Et là, c'est comme tout à l'heure. Si elle a bon, tout va bien. Si elle s'est trompée, elle reprend un petit jeton malentendu. Et on fait pareil avec l'autre équipe. Et on alterne comme ça, toujours en gardant les mêmes mots et en essayant d'affiner le truc. La partie va s'arrêter de 2 façons. Soit une équipe a récupéré 2 jetons malentendus. Dans ce cas, elle a perdu. Se tromper 2 fois, c'est mort. Soit une équipe a récupéré 2 jetons interception, c'est-à-dire qu'elle a réussi à deviner le code de l'équipe adverse 2 fois, et dans ce cas-là, elle a gagné. Donc voilà, j'ai essayé d'être clair, c'est un peu tordu. Mais une fois qu'on a compris, c'est plutôt malin, et le fait de jouer en équipe comme ça, ben voilà, il va falloir être subtil dans les mots qu'on va utiliser, essayer de trouver des mots vraiment les plus éloignés possibles, mais qui correspondent quand même à la carte qu'il y a dans notre petite plaquette. Donc c'est assez malin, ça se joue plutôt bien, et voilà, c'est un bon petit jeu, mais voilà, un peu tordu au début, et plus difficile à sortir avec tous les publics. Des cryptos. Numéro 10, Hard to Get. Hard to Get, c'est un jeu à partir de 10 ans, pour des parties de 15 minutes, et ça se joue de 2 à 12 joueurs. C'est un jeu qui pour l'instant n'existe qu'en anglais, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne qui explique un petit peu le jeu.
Et vous allez voir, ça ressemble beaucoup à Codenames, qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo, juste après d'ailleurs. Et le principe, ça va être, donc c'est un jeu qui joue que en équipe, contrairement à Codenames, où c'est vraiment deux équipes l'une contre l'autre. Là, c'est vraiment collaboratif, coopératif. On va faire une grille de 4 mots sur 4. Il va y avoir un joueur qui va tenter de faire deviner donc un mot bien spécifique. Ce mot, il va le tirer parmi une série de cartes comme celle-ci. Donc là, admettons, son mot, ça va être confetti. Ça, évidemment, il le garde caché, hein, il n'y a que lui qui le sait. Et à son tour, il va devoir piocher une carte parmi un tas de cartes. Donc pareil, il y en a tout un tas dans la boîte. Et ces cartes, à chaque fois, ça va être des oppositions de deux idées, de deux mots. Donc par exemple, ici, on a big et small. Il va devoir montrer cette carte aux gens à qui il va devoir faire deviner son mot et leur préciser si le mot qu'il doit faire deviner est plutôt gros ou petit. Donc là, pour le coup, confetti, c'est plutôt petit, donc il va dire, hop, le mot en question, il est petit. Les autres joueurs, ils vont se concerter et ils vont devoir éliminer au moins une carte et au mieux plusieurs en fonction de l'indice qu'ils viennent d'avoir. Donc là, par exemple, c'est plutôt petit, donc tout ce qui est gros, ça va dégager. Donc par exemple, l'Australie, ça peut partir, un volcan, c'est plutôt gros. Après, je sais pas trop, on va dire ils peuvent s'arrêter là. Et on va faire ça 5 fois, c'est-à-dire qu'on va tirer 5 cartes. Donc il y a des cartes faciles qui sont encadrées en vert ici, et des cartes un peu plus difficiles qui n'ont pas d'encadré vert. Donc par exemple ici, l'indice c'est extra fromage ou pas de fromage. Donc là, pour le coup, c'est quand même un peu plus spécifique, et du coup les associations d'idées, il va falloir aller les chercher assez loin et avoir un peu d'imagination pour réussir à associer les choses. Donc un confetti, est-ce que c'est extra cheese ou no cheese? On va plutôt dire que c'est no cheese. Donc tout ce qui est extra fromage, on l'enlève. Donc par exemple, on pourrait se dire, Homer Simpson, à mon avis, il aime bien l'extra fromage, donc on va l'éliminer. Je sais pas moi, les dollars, normalement c'est plutôt extra. On va l'éliminer et on va faire ça donc 5 fois, comme je vous ai dit. Au bout de la 5e carte retirée, il va falloir qu'il ne reste plus que la carte qu'il fallait faire deviner. Si c'est le cas, c'est gagné. Si à tout moment dans la partie on retire la carte en question, c'est perdu. Ou si à la fin de la 5e manche il y a trop de cartes et on sait plus, c'est perdu aussi. C'est tout, c'est très simple, hein, ça se joue très vite. Hein. C'est juste un peu, voilà, en fonction des cartes qu'on va tirer, c'est très aléatoire, ça peut être très compliqué ou assez facile. Mais voilà, c'est plutôt marrant et on s'amuse plutôt bien. Une bonne alternative à Codenames pour ceux qui en ont fait le tour. En numéro 9, le jeu Codenames ou Codenames Picture ou même Codenames Disney. Donc il y a plein de déclinaisons en fait de ce jeu-là. C'est un jeu qui se joue en équipe, donc c'est plutôt de 4 à 8, mais il y a des modes de 2 joueurs aussi qui sont expliqués dans la règle. Et vous voyez donc à la présentation que ça ressemble beaucoup à Hard to Get, ce que je viens de présenter. Donc la différence entre les 3 versions que je viens de citer, donc Codenames Picture, ça va être avec des images. Codenames, le jeu d'origine, ça va être avec des mots, exactement comme dans Hard to Get. Et Codenames Disney, ça va être avec des images de Disney ou des mots. Là, pour le coup, c'est un mélange des deux. Vous choisirez si vous jouez avec une face ou l'autre. Mais le principe reste le même à chaque fois. C'est que vous allez faire une grille de mots. Donc, dans Codenames Pictures, c'est une grille de 4 par 5. Dans le Codenames original, c'est une grille de 5 par 5, il me semble. Vous allez avoir dans chaque équipe une personne qui va être en charge de donner des indices pour faire deviner certaines cartes à son équipe. Et le but du jeu, ça va être de réussir à trouver toutes les cartes de son équipe avant l'équipe adverse. Donc les 2 personnes qui vont faire deviner les mots vont se mettre côte à côte, vont tirer une carte avec indiquer les différentes cartes que chaque équipe va devoir faire deviner, donc l'équipe bleue et l'équipe rouge. Et à son tour, donc une équipe, la personne qui fait deviner, doit dire un mot et un seul, et suivi d'un chiffre qui va correspondre au nombre de cartes qui fait partie de sa couleur et qui doit être lié au mot qu'il vient de citer. Donc par exemple, ici, il pourrait dire le mot rond, 4 par exemple, s'il a à faire deviner par exemple ça, ça, ça et ça, parce qu'on a des choses rondes. Et du coup, son équipe a la possibilité de pointer du doigt certaines cartes. Si admettons c'est l'équipe rouge, rond, elle commence par ça, c'est bon, on met une petite plaquette à sa couleur
pour dire qu'elle a réussi. Et du coup, elle peut continuer de faire d'autres propositions. Elle peut partir là-dessus. C'est bon aussi. Et admettons ensuite, elle se trompe. Elle dit ça. Là, il peut y avoir deux possibilités. Donc, si c'est pas la bonne couleur, ça peut être soit une couleur neutre. Donc, dans ce cas-là, on met un personnage neutre parmi la pile de tuiles correspondantes. Et le tour s'arrête. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Soit on pointe une carte de la couleur adverse. Dans ce cas-là, on met une tuile de la couleur adverse et son tour s'arrête aussi. Donc là, le seul souci, c'est qu'on avantage un peu l'équipe adverse. Et c'est du coup à l'autre équipe de jouer. Et dernière possibilité, on pointe la seule carte traître, la carte noire, assassin. Et dans ce cas-là, la partie se termine tout de suite et l'équipe qui a pointé cette carte a perdu la partie. Donc voilà, on va alterner comme ça entre les deux équipes. Le but, c'est de trouver le plus rapidement possible les 7 ou 8 cartes à sa couleur. Donc il y a 8 cartes pour l'équipe qui va commencer, 7 cartes pour la deuxième équipe. Et donc il va falloir trouver des associations d'idées pour trouver un mot en commun avec toutes les cartes de notre couleur, sans que ça touche les cartes des autres couleurs ou les cartes neutres, ou encore pire, la carte assassin. Donc voilà, c'est le même principe, que ce soit avec des mots, avec des dessins comme ici, ou avec les illustrations Disney. Et ça ressemble, comme je vous dis, à Hard to Get, sauf que là, ça se joue vraiment une équipe contre une autre. Et c'est une course qui va réussir en premier à faire deviner toutes ces cartes. Donc très efficace, plutôt très connu, un très bon jeu. En 8e position de ce classement, le jeu Maudit Maudit, un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 12 ans, pour des parties d'environ, on va dire 15-20 minutes. Dans le jeu, vous avez des cartes recto verso avec d'un côté des symboles, de l'autre côté une liste de mots. Vous avez des petites cartes mauvais sort qui font moins 1 point et une petite tuile malédiction qui fait moins 4 points. Et vous avez une boîte qui va servir pendant le jeu. Donc là, chacun joue pour soi et chacun va à tour de rôle être le joueur avec la petite carte qui va devoir faire deviner des mots. Donc quand c'est le cas, on prend la boîte, on l'ouvre. Donc il y a un des tas de cartes qu'on met de côté qui servira juste à compter les points en fonction de si on a réussi ou pas. Donc une carte égale 1 point. Et l'autre tas, on va le laisser dans la boîte. Et à son tour, donc je disais, on va retourner une des cartes de gauche sur la droite. Ça va nous mettre une liste de mots. Et on va avoir le choix entre faire deviner le mot avec ce symbole ou le mot avec ce symbole. Donc, vous voyez, vous avez les symboles sur la gauche, les mots sur la droite. Si vous décidez de faire deviner ce mot-là, vous devriez le faire deviner en un seul mot. C'est-à-dire vous allez devoir donner un seul indice, évidemment pas le mot en question, mais un indice qui va permettre aux autres joueurs de trouver votre mot. Si vous choisissez celui-là, vous allez devoir faire deviner votre mot en exactement 4 indices. C'est-à-dire que si quelqu'un trouve avant le 4e indice, ce quelqu'un va marquer des points, mais vous ne marquerez rien. Vous marquerez des points uniquement si vous arrivez à faire deviner le mot avec exactement le nombre d'indices indiqués sur la carte. Donc là, vous avez un 4, vous pouvez avoir 4, 2, enfin, le nombre de mots varie en fonction des cartes. Et donc, ici, vous choisissez, admettons, vous partez sur la souris en 4 mots, donc c'est le mot minute qu'il faut faire deviner. Donc, vous allez commencer à dire un premier indice qui devra pas être trop évident pour que les autres joueurs, donc tous les autres joueurs vont pouvoir essayer de deviner, pour qu'ils trouvent pas tout de suite. Il faudra qu'ils trouvent que à votre 4e indice. Donc là, par exemple, minute, vous pouvez commencer par dire jus de pomme, par exemple. Je vous laisse faire l'association si vous l'avez. Là, chaque joueur va avoir la possibilité de donner une réponse. Donc, au plus rapide, si jamais il y en a un qui donne la réponse en premier et qu'il a bon, c'est lui qui marquera les points. Mais une seule réponse par joueur. Si chaque joueur a donné sa réponse et que c'est pas le bon mot, vous continuez, vous donnez un deuxième indice. Donc, vous donnez un deuxième indice qui va toujours devoir être dans la thématique, parce qu'il faudra, à la fin, quand quelqu'un aura trouvé ou que personne n'aura trouvé, vous puissiez justifier de tous les mots que vous avez dit et qu'ils aient un lien, parce que s'ils n'ont pas du tout de lien, les autres joueurs vont pouvoir voter et vous donner la tuile malédiction. S'ils estiment que le mot que vous avez dit est vraiment trop loin de ce qu'on doit trouver et pas du tout évident, vous allez prendre cette tuile devant vous, et cette tuile, si vous l'avez en fin de partie, elle vous vaudra moins 4 points. Bon, admettons, vous arrivez au bout du 4e indice et quelqu'un réussit à trouver votre mot, vous marquez 4 points, autant de points que d'indices que vous avez donné, et la personne qui a deviné marque aussi 4 points. Si par contre, quelqu'un réussit à trouver le mot avant les 4 indices, dans ce cas-là, il n'y a que cette personne qui va marquer des points et elle marquera autant de points que d'indices que vous avez donnés. Si elle trouve au bout du premier coup, elle va marquer juste 1 point. Si elle trouve au deuxième indice, elle marquera que 2 points. Et vous ne marquerez rien. Et si par contre, au bout du 4e indice, personne ne trouve,
mais dans ce cas-là, personne ne marque de points. Pour les points, comme je vous ai dit, vous donnez des cartes aux joueurs qui marquent des points. De temps en temps, vous allez avoir ce petit symbole-là qui vous dit que, une fois que vous aurez fait deviner le mot, qu'il soit trouvé ou pas, vous allez pouvoir donner une petite carte -1 au joueur que vous voulez, qui vaudra -1 point en fin de partie. Et parfois, vous avez ce petit symbole-là, donc souvent quand c'est un mot en un seul indice, si vous arrivez à le faire deviner, tout de suite, vous pouvez rejouer une manche. Et donc, retourner à une carte et repartir sur des nouveaux mots et une nouvelle façon de marquer des points. Donc voilà, tout bête, efficace, c'est reprendre le principe du jeu pyramide pour ceux qui connaissent. Vous devez faire deviner un mot en un certain nombre de mots. Donc super chouette. Maudit. En numéro 7, Perfect Words. Perfect Words, ça se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Donc j'en ai déjà fait une petite vidéo en détail sur la chaîne. Rapidement, c'est un jeu d'association d'idées toujours, dans laquelle vous allez en commun, tous ensemble, construire une grille de mots croisés. Et il va falloir faire en sorte qu'à la fin du jeu, vous réussissiez à trouver les solutions de cette grille de façon unanime, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous trouviez chacun de votre côté exactement les réponses de chaque mot que vous allez placer. Donc je vais expliquer plus en détail. Donc là j'ai fait une mise en place, une partie déjà commencée on va dire. Normalement en début de partie vous mettez juste un mot au milieu et ensuite vous avez un panel de 10 mots toujours disponibles et à tour de rôle vous allez à chacun prendre un mot et venir le rajouter orthogonalement à un autre mot déjà placé. Et dès lors que vous aurez placé 2 mots côte à côte, vous devrez venir mettre une petite flèche qui va pointer vers ces 2 mots. Donc là, on a déjà mis 2 mots côte à côte ici, on a mis la première petite flèche, numéro 1, qui vient ici. Ça veut dire qu'on va devoir, tous en fin de partie, trouver un mot qui va correspondre à ces 2 mots-là. On a mis aussi un autre mot ici, ce qui fait qu'on a 2 mots. Donc on a mis la deuxième tuile, qui a donc la flèche 2, qui va pointer vers la liste. Donc on aurait très bien pu la mettre de ce côté. On choisit à chaque fois dans quel côté on la met. Et on voit qu'on doit commencer le troisième mot ici. La partie va s'arrêter dès qu'on aura fini de placer toutes les tuiles. Donc les tuiles, elles vont être numérotées jusqu'à 10. Donc en tout, vous aurez 10 mots à trouver en fin de partie, avec les indices que vous avez ici. Donc on met une flèche à chaque fois qu'il y a 2 mots, mais on peut très bien venir rajouter des mots supplémentaires. Donc là par exemple, New York Atlantique, bon, il faut réussir à trouver quelque chose qui correspond à ça. Moi, généralement quand on place les cartes c'est qu'on a une idée, hein. Mais il faut juste que les autres joueurs aient la même idée. On peut venir rajouter par exemple ceci, pour avoir une idée un peu plus claire de ce qu'on va deviner. Donc là, New York Atlantic Justice, logiquement, tout le monde va penser à la Statue de la Liberté, a priori. Donc ça va être assez évident en fin de partie d'être tous d'accord et donc de marquer un maximum de points. Ici, Atlantique nager, c'est déjà un peu plus flou. On pourra essayer éventuellement de rajouter quelque chose, mais bon, on peut quand même trouver une idée. À peu près tout le monde peut trouver une idée. Quand on a fini de placer tout, chacun prend une petite feuille ici, et de son côté, sans en parler avec les autres, à aucun moment on doit communiquer, on doit dire « Ah, mais moi je sais exactement ce que c'est ça ». Enfin bon, on peut dire qu'on a des idées, mais on peut pas dire exactement quoi. On va avant tout placer ces 2 petites tuiles ici. Une tuile qui va annuler un mot. Donc admettons, il y en a un qui est trop compliqué, on sait qu'on marquera jamais de points avec. On va dire bon, celui-là on le comptera pas. Et une tuile qui va faire x2 sur le score du mot. Donc celui-là, on sait que tout le monde va le trouver, qu'il est évident. On va mettre x2 sur celui-là. Donc on sait qu'on marquera plus de points. Chacun va écrire donc pour chacun des mots l'association d'idées qu'il a trouvé, donc le mot qu'il a trouvé, chacun de son côté. Et ensuite, on fait un tour de table pour dire bon ben le mot 1, est-ce qu'on a tous trouvé la même chose? En fonction du nombre de joueurs, il faut qu'il y ait au moins un certain nombre de joueurs qui aient trouvé la même chose pour marquer des points. On pourra marquer de 1 à 2 points. 2 points si on est quasiment tous d'accord. 1 point si c'est moyen et éventuellement 0 si vraiment on s'est tous ratés, on a tous mis des choses différentes. Et le but du jeu c'est d'avoir le plus de points collectivement en fin de partie. Donc voilà, c'est assez original dans le principe et ça marche plutôt pas mal. C'est pas mal difficile aussi, donc je vous donne un exemple qui parle assez facile, mais en fonction des cartes qui sortent, on peut se retrouver à essayer de faire des associations avec des choses qui ont absolument rien à voir. Mais bon voilà, ça fait partie du jeu et c'est plutôt sympa. Numéro 6, Mystère. Donc Mystère, ça se joue de 3 à 8 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Donc là, on va avoir des cartes avec des mots qui sont classés par thème. Donc vous avez différents types de thèmes. Des films, des personnages, des animaux, des numéros ou des nombres, des chansons, des matières. Donc voilà, il y a plusieurs catégories, on va dire.
Et ces catégories, elles correspondent à ces jetons-là. Donc ces jetons-là, vous en avez un certain nombre, que en début de partie, vous allez mettre dans le petit sachet. On va déterminer un premier joueur qui va devoir faire deviner un premier mot. Et ça va tourner à tour de rôle. Donc là, on joue aussi chacun pour soi. Chacun va essayer de marquer un maximum de points. Donc ce premier joueur, il va mélanger tous les jetons dans le sac. Il va en tirer un secrètement et le regarder. Donc là, par exemple, c'est une chanson. Garder le jeton dans sa main. Il va piocher une carte et regarder le mot qui correspond. Donc là, c'est Mamma Mia, par exemple. Donc, il est le seul à savoir qui doit faire deviner ce mot-là. Ensuite, il va piocher en tout 9 jetons, incluant le jeton qu'il a pioché. Donc, il va les placer sur la table aléatoirement. Voilà, donc ça c'est pour la mise en place. Une fois que la mise en place est faite, les autres joueurs vont, à tour de rôle, avoir la possibilité de demander un indice, donc à la personne qui fait deviner le mot, en pointant une des tuiles. Quand ils vont pointer la tuile, la personne qui fait deviner le mot doit dire si c'est l'indice recherché, enfin la catégorie de l'indice recherché, du mot recherché. Si c'est le cas, donc mettons que quelqu'un pointe chanson, si j'ai choisi une chanson, je dis oui, c'est bien le thème recherché, je mets la tuile de côté, et je donne pas d'indice particulier, on doit pointer une autre tuile. Si c'est pas l'indice recherché, on pointe la tuile, on dit non, c'est pas la catégorie du mot recherché, et dans ce cas-là, je dois donner un mot correspondant au thème qui va faire penser au mot recherché. Si c'est trop éloigné, que vraiment j'ai aucune idée, dans ce cas-là, je peux prendre la tuile et dire non, désolé, je peux pas vous aider avec ça. Je la remets dans le sac, mais ce sera des points en moins attribués en fin de manche. Si par contre j'arrive à donner un indice, donc en mettant ici un personnage commun, si j'arrive à trouver un personnage commun en lien avec mon mot, je vais donner mon indice, et la personne qui aura pointé la tuile pourra gratuitement essayer de donner une réponse. Si elle a bon, dans ce cas elle a gagné, et c'est cool. Si elle a faux, on passe à un joueur suivant, on va retourner la tuile qui a déjà été choisie, le joueur suivant va pointer une autre tuile, et on recommence. Je vais devoir donner un indice, donc forme ou couleur, qui va faire penser au mot que je dois faire deviner. Ce joueur-là aura la possibilité de donner une réponse, gratuitement. S'il se trompe, c'est pas grave. S'il a bon, il a gagné. Si par contre, à un moment donné dans la partie, un joueur pense avoir la bonne réponse, est sûr même d'avoir la bonne réponse, il peut l'annoncer. Dans ce cas-là, on va lui donner la parole. Il va donner sa réponse. Si c'est bon, il a gagné. Si c'est pas bon, par contre, il est éliminé de la partie, de cette manche. Donc on a à tout moment la possibilité de s'exclamer, de dire moi je sais ce que c'est, laissez-moi dire. Mais voilà, c'est qui tout double. Si on se trompe, on est éliminé, on joue plus pour cette manche. À partir du moment où un joueur va réussir à trouver la bonne réponse, tout simplement, ce joueur-là va marquer autant de points que de tuiles qui ont été retournées, et le joueur qui fait deviner le mot marquera aussi ce nombre de points. Donc l'intérêt du joueur qui fait deviner le mot est de donner des indices pas trop évidents pour que la partie dure le plus longtemps possible, pour qu'on retourne le plus de tuiles possible, pour marquer le plus de points possible. Par contre, si au bout des 9 tuiles, personne n'a trouvé le mot, parce qu'on a été trop vague ou que c'est pas du tout évident, dans ce cas-là, personne ne marque de points, et tant pis pour nous. Donc voilà, c'est tout. On va jouer un certain nombre de manches dépendant du nombre de joueurs. Hein. Je sais plus exactement. En fonction du nombre de joueurs, il y a différentes manches. À chaque manche, donc certains joueurs vont marquer des points. Donc généralement, ça va être la personne qui fait deviner le mot et celui qui a trouvé. Et voilà, on vous dit, par exemple, si on joue à 3 joueurs, on va faire 9 manches. À 5 joueurs, on va faire 5 manches. En changeant de mots et de personnes qui fait deviner à chaque fois. Il y a aussi des petites variantes avec des petites tuiles particulières qui vont varier un peu la partie. Donc ici, vous allez devoir dire le nombre de mots que contient votre réponse. Ici, un adjectif. Ici, vous aurez la possibilité de poser une question à laquelle on doit répondre par oui ou non. Enfin voilà, ça vient en plus pour varier un peu les parties. Donc voilà, encore un excellent jeu d'association d'idées et de mots. Encore une fois, pas évident du tout, parce que des fois, voilà, typiquement faire deviner une chanson en utilisant une matière, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça c'est quand même sympa à jouer, et un bon jeu de groupe. Numéro 5, Mots Malins. Mots Malins, ça se joue de 2 à 6 à partir de 7 ans pour des parties d'environ 10 minutes. C'est un jeu qui va se jouer en coopération, donc on est tous ensemble, on essaye de faire le maximum de points. Pour la mise en place, on va mettre des petites tuiles numérotées de 1 à 4, des petites tuiles avec les lettres de l'alphabet de A à D.
Et on va attribuer des petites cartes mots à chacune de ces tuiles. Donc les cartes elles sont de ce type-là, donc vous avez à chaque fois deux côtés, et en plus c'est recto verso. Donc vous tirez aléatoirement un certain nombre de cartes, vous les mettez au hasard là-dessus. Et ensuite on va avoir le temps d'un sablier, donc c'est un jeu à temps limité, pour essayer de compléter cette grille de mots avec des coordonnées. Donc vous avez des cartes coordonnées ici. Vous voyez ici par exemple C2. Donc C2 c'est la carte qui doit venir ici normalement. Et donc dès qu'on va lancer le sablier, chaque joueur va piocher une carte secrètement, donc la garder pour lui, avec une coordonnée. Et dès qu'un joueur a une idée, il va pouvoir donner un mot pour essayer de faire deviner aux autres joueurs quelle est la coordonnée qu'il veut placer. Donc là par exemple C2, j'ai ours enfant, donc je pourrais dire à mon tour, enfin à mon tour, il n'y a pas vraiment de tour, hein, chacun joue dès qu'il a une idée, je pourrais dire peluche par exemple. Donc peluche, les autres joueurs vont regarder les différents mots et se dire, bon ben là ça me paraît assez évident, peluche, ils vont dire C2. Si c'est bien la bonne coordonnée, je mets ma carte au bon endroit, j'en pioche une nouvelle et je peux à nouveau redire quelque chose. Si par contre ils pointent la mauvaise chose, dans ce cas-là je défausse face cachée ma coordonnée sans dire aux autres joueurs ce que c'était et je pioche aussi une nouvelle carte. Mais du coup il y aura une coordonnée où on est sûr que on ne pourra pas la trouver. Et donc tous en même temps on va à tour de rôle donner des mots pour faire deviner quelle coordonnée on veut placer. Quand les joueurs se concertent pour essayer de pointer la bonne coordonnée, il n'y a qu'un joueur qui peut donner une réponse. Donc à un moment donné, ils doivent se décider entre eux et dire bon ben la bonne réponse c'est celle-là. Il peut pas y avoir à dire ah non moi je pensais que c'était ça. Donc il y a vraiment qu'une réponse à chaque fois. Et petit à petit donc on va essayer de remplir la grille. Donc là par exemple c'est 3 ours banane. À mon tour, je regarde un peu les différents mots. Je pourrais dire tout simplement nature par exemple. Donc nature, fromage c'est moyen, enfant pourquoi pas, trésor bof. Donc s'ils sont un peu malins, hop, ils vont trouver, je vais mettre le truc ici. Et donc on a le temps du sablier pour remplir un maximum de mots, idéalement la grille complète si on est très bon. Et en fonction du nombre de cartes coordonnées qu'on aura placées, on va marquer un certain nombre de points et ça nous donnera voilà, un petit classement. Donc ça c'est le mode on va dire normal, facile. Après on va pouvoir ajouter la lettre E et le chiffre 5 pour avoir une grille un peu plus grande et que ce soit encore plus complexe. Donc c'est tout bête, ça se joue vite, c'est avec voilà un peu de pression du sablier, mais ça marche plutôt pas mal et ça se joue avec un peu tout le monde, c'est pas très très compliqué, à partir du moment où on sait lire des mots, c'est parti quoi. Donc mot malin numéro 5. Numéro 4, traître mot. Traître mot, ça se joue de 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu qui est sorti tout récemment et qui est plutôt sympa dans le genre, donc je vous explique rapidement. Vous allez en début de partie donner 3 cartes éclairs à chaque joueur, donc ça c'est des points en fait. Donc sur ces cartes au verso vous avez des mots, mais en gros vous avez deux utilités pour ces cartes, soit le côté mot, soit le côté point. Donc chaque joueur commence avec 3 points devant lui sur la table, et vous allez distribuer 5 cartes mots que les joueurs vont garder en main, et vous allez décider de avec quelle couleur vous voulez jouer, donc soit le rose, soit le noir. Donc on va utiliser ici le rose, on va dire, pour l'exemple. Donc chaque joueur a sa main de 5 cartes, et le but, ça va être d'essayer de scorer ces cartes, donc de transformer ces cartes en points de victoire, et pour ça, il y a plusieurs possibilités. En début de partie, on va déterminer un premier joueur, on va retourner une carte ici, qui va être le mot de départ, et ce premier joueur va devoir donner un mot qui est lié au mot de départ, mais qui doit se rapprocher surtout des mots qu'il a dans la main, parce que son but, ça va être d'essayer de dire un des mots qu'il a dans la main, ou de faire dire encore mieux par quelqu'un d'autre un des mots qu'il a dans la main. Donc là, par exemple, on commence avec statue, je vais devoir donner un mot qui fait penser à statue, mais qui se rapproche des mots que j'ai moi. Donc là, par exemple, je pourrais dire décoration, parce que j'ai le mot miroir qui peut se rapprocher, voilà, à la fois de statue, de décoration, donc je dis le mot décoration. Ensuite, on fait des tours donc dans le sens aiguille d'une montre. À chaque tour, chaque joueur doit dire un mot. Donc le joueur suivant doit continuer sur ce que je viens de dire. Donc je viens de dire décoration, il doit dire quelque chose en lien avec décoration. Donc là, le mot statue, on l'oublie, il n'existe plus. Maintenant, on fait une chaîne en fait d'association d'idées à partir des mots qui sont dits par les autres joueurs. Donc décoration, je sais pas, il peut dire lustre par exemple. Et en fait, à chaque fois qu'un joueur va dire un mot, avant que ça passe au joueur suivant, on va pouvoir défier ce joueur en prenant le jeton et en disant le mot que tu viens de dire, c'est un mot que tu veux placer, c'est un de tes mots.
Et là, dans ce cas-là, le joueur va devoir dire si c'est le cas, si oui ou non c'est un mot parmi les mots de sa main. Si c'est bien un mot de sa main, dans ce cas-là, il va prendre ce mot et le donner au joueur qui l'a défié, donc il va perdre un point, et à chaque fois il repiochera une carte, on aura toujours 5 cartes en main. En gros, il s'est fait démasquer, il a essayé de placer son mot, il s'est fait griller. Si par contre c'est pas un des mots de sa main qu'il a dit, c'est le joueur accusateur qui va donner un de ses points au joueur qu'il a accusé, parce que il a accusé à tort, tout simplement. Ça, c'est une première façon de empêcher les gens de poser des mots et de éventuellement gagner ou perdre des points. Si par contre on ne défie pas la personne et on passe au joueur suivant et le joueur suivant dit un mot, à partir du moment où le joueur suivant va dire un mot, le joueur précédent peut dévoiler le mot qu'il vient de dire si c'est bien un mot de sa main. Comme étant, il avait dit youtubeur à un moment donné, personne n'a soupçonné que c'était un mot de sa main. Le joueur d'après joue, lui dit c'est bon, le youtubeur c'est validé, c'était bien un mot de ma main, hop, il le met avec ses points de victoire, il pioche une nouvelle carte pour en avoir 5, et on continue la partie. Donc ça c'est la façon de marquer les points en disant les mots de sa main, mais il faut faire attention que ce soit pas trop évident et qu'on se fasse pas griller. L'autre façon c'est, si on arrive à amener quelqu'un sur un thème, typiquement tout à l'heure j'ai dit décoration, le joueur d'après, on va dire un peu par miracle, il va dire miroir. Miroir, c'est un des mots de ma main, mais tout de suite, je peux dire, écoute, t'as dit un des mots de ma main, c'est cool, merci, ça me fait un point supplémentaire. Je le mets avec mes points, et je pioche une nouvelle carte. Et donc, on va tourner comme ça, et on va faire un certain nombre de tours, jusqu'à ce qu'un joueur arrive à avoir 7 éclairs devant lui, ou bien qu'un joueur se retrouve avec 0 éclair. Donc, si un joueur a 7 éclairs devant lui, tout de suite, il gagne la partie. Si un joueur arrive avec 0 éclair, on va regarder le joueur qui a le plus d'éclairs devant lui, et c'est lui qui gagnera la partie. Autre petite subtilité du jeu, si à un moment donné un joueur dit un mot qui est trop éloigné du mot précédent, on voit pas le lien en fait, il peut être accusé par n'importe quel autre joueur en prenant donc l'autre jeton, le jeton bleu, et en disant écoute, j'ai rien compris, c'est quoi le lien entre le mot que tu viens de dire et le mot précédent. Dans ce cas-là, le joueur va avoir une phrase, en gros très rapidement, il doit pouvoir argumenter et justifier pourquoi son mot a un lien avec le mot précédent. En fonction de sa réponse, les autres joueurs vont devoir voter avec pouce levé ou pouce en bas pour dire s'ils sont convaincus ou pas par son explication. Si tout le monde est d'accord pour dire que son explication elle est foireuse et qu'il a essayé de placer un mot qui veut rien dire, dans ce cas-là, il va perdre un point et il va donner ce point au joueur qu'il a accusé. Si par contre il a réussi à se débrouiller, à bien justifier la chose, et que tout le monde la majorité a validé, dans ce cas-là c'est le joueur qui a accusé qui va lui donner un point parce qu'il a accusé à tort, il aurait dû comprendre la subtilité. Donc voilà, c'est ces deux jetons là, c'est ce qui fait un peu le sel du jeu, c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir se voler ou se donner des points en fonction de si on accuse ou pas les personnes d'essayer de placer des mots ou de dire des mots qui sont pas très très en lien avec les mots précédents. Donc c'est tout simple, ça se joue très vite et c'est un pur jeu d'association d'idées, assez efficace et plutôt une bonne surprise. Donc il vient juste de sortir et c'est une bonne chose. Traître mot. Sur la troisième marche du podium, j'ai choisi le jeu Link. Donc Link, c'est un assez vieux jeu d'association d'idées. C'est peut-être le premier jeu du genre que j'ai testé parmi les jeux un peu modernes, on va dire. Donc ça se joue de 4 à 8 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Donc là, le principe, il est assez simple aussi. Vous allez avoir des cartes qui vont marcher par paire, en fait. Donc elles sont numérotées. Vous avez 2 cartes numéro 3. Il y en a tout un tas dans la boîte. Donc à chaque fois, il faudra surtout pas mélanger ces 2 tas de cartes. Vous voyez, les cartes suivantes, ça va être 50 et 50. Donc ces cartes-là, elles vont être parfaitement identiques. Il y aura exactement les mêmes mots dessus, donc numérotés de 1 à 10. Et ensuite, vous avez des cartes contre-espions. Donc ça, c'est des cartes espions, celles avec des mots. Les cartes contre-espions, ce sont des cartes sur lesquelles il n'y a aucun mot. Donc en fonction du nombre de joueurs, donc je dis ça joue de 4 à 8, idéalement, ça joue parfaitement à 5-6. Donc admettons à 5 joueurs, vous allez prendre donc les 2 cartes sans regarder les mots face cachée. Vous allez prendre autant de cartes contre-espions pour compléter le nombre de joueurs. Donc si on joue à 5, il y aura 2 cartes espions, 3 cartes contre-espions. Vous allez mélanger toutes ces cartes. Donc les dos sont identiques évidemment. Et vous allez attribuer une carte à chaque joueur. Donc chaque joueur va regarder sa carte. Donc les contre-espions, il va falloir qu'ils fassent en sorte de faire croire qu'ils ont des mots sur leur carte. Parce que le but du jeu c'est de rester un peu caché, de pas dévoiler son rôle.
Et les espions vont devoir lire un mot, donc on va annoncer un numéro entre 1 et 10, et ce sera le mot qui va servir pour la manche en cours. Donc admettons, ici on va dire le numéro 4, le mot ce sera canard, donc les espions, tous les deux vont savoir que ils vont ils ont le mot canard en commun. Et les autres n'ont pas de mot. Ensuite, on va faire des tours de table, et à chaque fois que ça vient à notre tour, on va devoir dire un mot. Donc on va désigner un premier joueur aléatoirement, donc ça peut être un espion ou un contre-espion, donc ça c'est aléatoire et ça va changer un petit peu le jeu. Donc si c'est un contre-espion, il va dire un mot un peu au hasard. Si c'est un espion par contre, il va essayer de dire un mot qui se rapproche un peu du mot qu'il a sur sa carte. Parce que le but du jeu, tout simplement, c'est que une fois qu'on aura fait 2 tours de table, donc chaque joueur aura annoncé 2 mots au total, les 2 espions vont devoir se retrouver. Et les contre-espions, ceux qui n'avaient pas de mots sur leur carte, vont devoir identifier les 2 espions. Donc pour ça, en fait, il va y avoir un compte à rebours, on va compter jusqu'à 3, ou de 3 à 0, et on va devoir pointer les joueurs. Donc si on est espion, on va devoir se pointer soi-même et pointer celui avec qui on pense être. Si on est contre-espion, on va devoir essayer de pointer les 2 joueurs qu'on pense être ensemble. Donc ça va être, au niveau des mots qu'on va dire, il va falloir, quand on est espion, trouver des mots pas trop évident pour pas se faire griller, mais en lien avec notre thème. Et quand on est contre-espion, il va falloir essayer de rentrer dans le jeu des espions, donc d'essayer de dire des mots qui sont en lien avec les mots qui ont été dits précédemment, puisqu'on sait pas qui est espion au début, pour brouiller les pistes et pour éventuellement faire se tromper les espions. Enfin voilà, c'est assez subtil, c'est un peu compliqué à expliquer, mais à jouer c'est assez génial. Donc il y a des associations un peu tordues quand on arrive vraiment à pas se faire griller, quand on est espion à placer les bons mots, c'est cool. Quand on arrive à trouver les mots et qu'on est contre-espion, c'est cool aussi. Donc dans tous les cas, c'est assez grisant et c'est assez sympa. Donc Link, il faut savoir que ça c'est une ancienne version et le jeu va être réédité. Donc je l'ai testé au dernier festival de Cannes normalement mai ou juin. Là, il y a une nouvelle édition qui sort qui sera beaucoup plus ergonomique. Donc ce sera avec des livrets, il y aura plus de problèmes de cartes, parce que c'est quand même un peu problématique les cartes au début, en fonction de si on les lit, si on les lit pas, si on les retourne, on peut se faire griller avant même d'avoir commencé la partie. Donc là ce sera vraiment avec un système de carnet beaucoup plus intuitif, beaucoup plus logique, hein. On va écrire les mots sur des petites tablettes Velleda, comme ça on n'aura pas à se souvenir des mots de tout le monde et à les faire répéter si jamais. Et ça rend le jeu encore meilleur, donc si on considère vraiment la nouvelle édition qui sort là en juin 2024, c'est vraiment un des meilleurs jeux d'association d'idées que je connaisse. Donc Link numéro 3. En deuxième position, le jeu Just One, un jeu pour 3 à 7 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 20 minutes. Donc ça, c'est sorti il y a quelques années maintenant, mais c'est tout de suite devenu un classique instantané, je pense. Enfin, c'est très connu dans le genre. Ça se joue en coopération, donc le but du jeu ça va être de marquer un maximum de points tous ensemble. En début de partie, on va sélectionner 13 cartes au hasard. Sur ces cartes, il y a des mots, évidemment. Donc numérotés de 1 à 5. Et à chaque tour, il va y avoir un joueur qui va montrer la carte aux autres sans la regarder, la placer sur son petit chevalet. Et dire un numéro donc de 1 à 5. Les autres joueurs vont donc identifier le mot qu'il va falloir qu'ils fassent deviner au joueur qui a pioché la carte. Pour ça, ils vont avoir un petit chevalet chacun, sur lequel, secrètement, ils vont écrire un mot. Donc, normalement, dans la boîte d'origine, il y a des stylos Velleda de couleurs différentes, correspondant à chaque joueur. Donc, je les ai poncés, ils marchent plus, donc j'ai acheté des nouveaux stylos. Mais chaque joueur, normalement, a une couleur. Bon, ça a un petit impact pour savoir qui a écrit quel mot. Ça peut aider à orienter pour trouver les mots. Mais bon, c'est un détail. Donc, chaque joueur va devoir écrire un mot qui est lié, du coup, au mot à faire deviner. Par contre, il va falloir essayer d'être assez subtil parce que chaque joueur va faire ça dans son coin. Et pendant ce temps, donc le joueur qui doit deviner donc va fermer les yeux. Une fois que tout le monde aura écrit son mot, les joueurs vont se montrer entre eux les mots sans le montrer encore au joueur qui doit deviner. Et tous les mots qui seront en commun vont être éliminés. Donc si vous mettez des choses trop évidentes, d'autres joueurs vont le mettre. Par contre, si vous mettez pas des choses trop évidentes, ça va être compliqué de trouver le mot. Donc il va falloir trouver le bon équilibre entre originalité et subtilité pour essayer d'avoir un maximum de mots possible pour que ensuite, une fois qu'on a éliminé les mots en double,
le joueur qui doit deviner va pouvoir regarder tous les mots qui restent et essayer de trouver le mot qu'il a sur sa carte, tout simplement. Donc un exemple concret, si le mot à faire deviner par exemple c'est café, un joueur va pouvoir peut-être marquer tasse sur son mot, sur son chevalet, un autre va marquer chocolat, et admettons l'autre joueur il va aussi marquer tasse. Quand on va dévoiler les trucs, les deux tasses vont s'annuler, il restera plus que chocolat pour deviner le mot café. Donc là autant dire que ça va être très compliqué. Évidemment, plus on est nombreux, plus ça va laisser de possibilités et plus ce sera facile. Quand on joue à 3 joueurs, je pense qu'il y a plusieurs chevalets par joueur. Il y a des choses à arranger pour que ça devienne quand même assez intéressant. Mais voilà, le principe, il est vraiment assez bête. Si on arrive à trouver le mot, la carte est validée. Si on trouve pas, elle est défaussée. À la fin de la partie, dès qu'on a passé les 13 cartes, on regarde quel score on a entre 0 et 13. Et ça nous donne un score. Le scoring, il est très anecdotique. Le principe, c'est juste de s'amuser et ça marche très très bien. Donc Just One numéro 2. Et finalement, en première place de ce classement, je choisis le jeu Time's Up. Donc ici, la version Academy 2 même. Donc le Time's Up, ceux qui voulaient de l'originalité, c'est un peu raté, pour le coup, c'est quand même très connu. Mais c'est quand même un des jeux les plus drôles auxquels j'ai pu jouer, avec peut-être Esquissé en jeu de dessin. Et c'est pour ça que je l'ai choisi en première place. Donc c'est clairement un jeu d'association d'idées, un jeu où il va falloir faire deviner des mots. Ici, la version Academy, c'est surtout donc des chansons, des livres, des titres d'œuvres qu'il va falloir faire deviner. Je trouve peut-être un peu plus intéressant que les autres. À la base, c'était des noms de célébrités, donc la version jaune et bleue, je crois. Après, il y a eu une version purple, il y a plein de versions, même une version kids, qui marche très bien avec les enfants, qui est super. Donc voilà, il y a eu plein de déclinaisons, le jeu est ultra connu, mais il est vraiment ultra efficace, donc c'est normal qu'il y ait plein de versions. Je rappelle quand même le principe rapidement, donc ça se joue de 4 à 12 joueurs, à partir de 12 ans, donc en fonction des versions. Pour la version Kids, ça peut se jouer à partir de 6 ans, voire même 5 ans. Les parties, ça dure, on va dire 20-30 minutes, peut-être un peu plus, ça va dépendre. L'idée, c'est qu'on a des cartes avec des mots. Donc ici, ça va être surtout, comme je vous disais, dans la version Academy, des titres de films. Donc là, c'est film, de dessins animés, de livres, de chansons, c'est des œuvres. Ces cartes-là, donc à chaque fois, il y a deux couleurs. On va déterminer en début de partie avec quelle couleur on va jouer. On va distribuer en fonction du nombre de joueurs un certain nombre de cartes à chaque joueur. Parmi ces cartes, ils vont en sélectionner certaines, donc ils auront connaissance du coup de certaines cartes. Ils vont en éliminer d'autres. Ensuite, on va regrouper toutes les cartes pour faire un tas. Et mais c'est un jeu qui joue en équipe, j'ai pas précisé. Donc il y aura, en fonction du nombre de joueurs, un certain nombre d'équipes, de 2 à peut-être 4 équipes, je sais plus. Et donc, autour d'une équipe, il va y avoir un joueur qui va prendre le tas de cartes, qui va, pour la première manche, retourner les cartes, donc dans la couleur avec laquelle on joue, et qui va avoir le temps du sablier pour faire deviner un maximum de cartes possible. Et à la première manche, il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire faire des phrases, ce qu'il veut, sauf évidemment le mot à faire deviner en question. Et ses coéquipiers, les gens de son équipe, vont pouvoir balancer autant de réponses qu'ils le veulent, jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver le mot. La seule contrainte, c'est qu'on n'a pas le droit de passer de carte. Donc on doit vraiment réussir à faire deviner la carte pour passer à la suivante et essayer d'en faire valider le plus possible, qui va donner un certain nombre de points. Une fois que le sablier est fini, on passe le tas avec les cartes qui ont été devinées en moins à l'équipe d'après, qui va faire la même chose, et on va faire ça jusqu'à ce que toutes les cartes aient été devinées. Et ça va faire un premier scoring pour la première manche. La deuxième manche, on reprend toutes les cartes, exactement les mêmes. Donc, logiquement, si on a été attentif, on les connaît toutes. Et on repart pour une nouvelle manche, sauf que cette fois-ci, donc on remélange les cartes, elles ne se prennent pas dans le même ordre. Cette fois-ci, la personne qui va faire deviner à son équipe ne pourra dire qu'un seul mot. Et son équipe ne pourra donner qu'une seule réponse. Donc là, beaucoup plus de pression, donc toujours dans le temps du sablier. La petite différence, c'est qu'à cette manche-là, on va pouvoir passer autant de cartes qu'on veut. Donc si vraiment on n'est pas inspiré, le scaphandre et le papillon, on passe à la carte suivante, donc toujours en faisant attention à la bonne couleur. Et en un seul mot, il faut que notre équipe réussisse à deviner ce qu'on essaie de faire deviner. Donc pareil, on va marquer un certain nombre de points, on va refaire ça jusqu'à ce qu'on vide le tas. Ça va faire un deuxième scoring. Et dernière manche, on reprend tout et on va devoir faire deviner les mêmes mots, et cette fois-ci uniquement en mimant. Donc sans faire un seul bruit, on va avoir des onomatopées, des petits bruits, des petits cris, mais en mimant.
Et là, pareil, il y aura droit qu'à une seule réponse. Et on fera le total des points de la première, deuxième et troisième manche. L'équipe qui aura le plus de points sera l'équipe vainqueur. Et très clairement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un des jeux les plus drôles qui existent, je crois, sur le marché. Donc, on se tape des bons fous rires en fonction des associations que les gens font et des différentes idées ou des mimes qu'il peut y avoir. Donc voilà. Un des tout meilleurs jeux d'association d'idées à mon goût, bien évidemment. Après voilà, ça plaît pas nécessairement à tout le monde, c'est quand même un jeu qui met bien la pression. Voilà, on est un peu stressé quand on doit faire deviner, on est un peu stressé quand on doit deviner. Donc il y a des gens qui aiment pas ça, mais voilà, si on passe ça et avec les bonnes personnes, c'est fou rire garanti. Donc c'est un très très bon jeu décliné dans plein de versions. Time's up. Voilà qui conclut ce classement des 15 meilleurs jeux de mots selon moi, qui se base sur un principe d'association d'idées. Donc vous avez entre cette vidéo et la précédente où j'avais fait aussi un classement de 15 jeux de mots, un panel de 30 jeux à base de mots. Donc ça couvre un assez large spectre, il y en a je pense un peu pour tous les goûts. Selon moi ils sont tous intéressants, c'est vraiment encore une fois un genre de jeu que j'apprécie beaucoup, qui se sort facilement avec à peu près tous les publics. L'idée de ces classements, c'est toujours de vous présenter un maximum de jeux dans des thématiques différentes pour peut-être vous donner envie de les tester ou en tout cas vous les faire découvrir. Donc j'espère que ça vous sera utile. Merci et bon jeu.